Avant de commencer cette histoire qui va bouleverser votre conception de la réalité, si vous aimez les récits qui défient tout ce que vous croyez savoir, abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous écoutez cette histoire. Si vous êtes sur votre téléphone portable, appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui ont besoin d'entendre cette vérité. Vous vous êtes réveillé ce matin en pensant que c'était votre choix. Vous avez décidé de vous lever, de prendre cette douche, de boire ce café, de commencer cette journée, n'est-ce pas? Mais que se passerait-il si je vous disais que ce moment précis où vous écoutez ces mots avait déjà été déterminé il y a des siècles, avant même que vos arrière-arrière-grands-parents ne se rencontrent? Que se passerait-il si chaque pensée qui traverse votre esprit en ce moment n'est pas vraiment la vôtre, mais le résultat inévitable d'une chaîne infinie de causes qui remonte au début de l'univers lui-même? Il y a plus de 350 ans, un jeune homme de 23 ans s'est levé dans une synagogue d'Amsterdam et a entendu les mots les plus terrifiants qu'un être humain puisse entendre dans sa communauté. Les rabbins, vêtus de leurs robes cérémonielles, ont ouvert l'Arche sainte. Les rouleaux de la Torah brillaient dans la lumière des bougies. Le silence était absolu. Et puis, la malédiction a commencé. Pas une simple excommunication. Non. Ce qui s'est passé ce jour-là était quelque chose de tellement violent, de tellement définitif, que cela n'avait jamais été prononcé avec une telle férocité dans toute l'histoire de cette communauté. Que pouvait bien avoir fait ce jeune homme pour mériter une telle condamnation? Son nom était Baruch Spinoza, et ce qu'il avait osé dire allait faire trembler les fondations mêmes de tout ce que l'humanité croyait sur Dieu, sur le libre arbitre, sur le bien et le mal, sur vous-même. Parce que Spinoza n'a pas simplement remis en question quelques détails de la doctrine religieuse. Il a détruit l'illusion la plus fondamentale de l'existence humaine. L'illusion que vous contrôlez votre vie. L'illusion que vos choix vous appartiennent. L'illusion qu'il existe quelque part un juge divin qui récompense les bons et punit les méchants. Spinoza a révélé quelque chose de terrifiant et de libérateur à la fois. Votre vie n'a jamais été entre vos mains. Elle a été jugée, pesée, déterminée avant même votre premier souffle par une force que vous ne pouvez ni voir, ni combattre. Mais ce juge n'est pas celui auquel vous pensez. Ce n'est pas un Dieu assis sur un trône dans les cieux, tenant un livre de comptes de vos péchés et de vos vertus. Non, le juge qui a décidé de votre vie avant que vous n'existiez est bien plus implacable, bien plus total, bien plus incontournable. C'est la nature elle-même. C'est l'ordre éternel et nécessaire de toutes les causes et de tous les effets qui constituent la réalité. C'est Dieu, si vous voulez utiliser ce mot, mais un Dieu qui n'a pas de visage, pas de volonté, pas d'intention pour vous personnellement. Un Dieu qui est tout, y compris vous. Pouvez-vous imaginer la terreur qu'une telle idée provoque? Pouvez-vous comprendre pourquoi les autorités religieuses de toutes les confessions ont voulu effacer Spinoza de l'histoire? Parce que si ce qu'il dit est vrai, alors tout s'effondre. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de libre arbitre. Il n'y a pas de récompense éternelle. Il n'y a pas de sens cosmique à votre souffrance. Il n'y a que la nécessité absolue de la nature qui se déploie selon ses propres lois. Et vous n'êtes qu'une vague dans cet océan infini, croyant être séparé de l'eau. Mais attendez, avant de rejeter cette idée comme une philosophie nihiliste et désespérante, écoutez l'histoire complète. Parce que Spinoza n'était pas un nihiliste. Il n'était pas un homme qui prêchait le désespoir. Au contraire, il a vécu une vie d'une intégrité remarquable, d'une joie profonde, d'une liberté authentique, même en sachant qu'il n'avait aucun contrôle ultime sur son existence. Comment est-ce possible? Comment peut-on être libre en sachant qu'on est totalement déterminé? C'est ce paradoxe que nous allons explorer ensemble. Ce 27 juillet 1166, dans la synagogue Talmud Torah d'Amsterdam, les dirigeants de la communauté juive portugaise ont prononcé un hérem contre Baruch Spinoza. Le hérem est l'excommunication, mais ce jour-là, ce n'était pas une simple expulsion administrative.
Écoutez les mots exacts qui ont été prononcés, traduits du portugais original. Ces mots ont été soigneusement conservés dans le livre des ordonnances de la congrégation et ils révèlent l'intensité de la rage que Spinoza avait provoquée. Par le décret des anges et le commandement des saints hommes, nous excommunions, expulsons, maudissons et damnons Baruch de Spinoza, avec le consentement de Dieu, béni soit-il, et avec le consentement de toute la sainte congrégation, devant ces saints rouleaux avec les 613 préceptes qui y sont écrits. Nous le maudissons avec l'excommunication avec laquelle Josué a banni Jéricho, et avec la malédiction avec laquelle Élisée a maudit les enfants, et avec toutes les malédictions qui sont écrites dans le livre de la loi. Pouvez-vous entendre la violence dans ces mots? Nous le maudissons avec la malédiction d'Élisée qui a maudit les enfants. Cette référence biblique est particulièrement horrible. Dans le livre des rois, le prophète Élisée est moqué par des enfants qui se moquent de sa calvitie, et il les maudit au nom de Dieu. Immédiatement, 2 ours sortent de la forêt et déchirent 42 de ses enfants. C'est cette malédiction que les rabbins invoquent contre Spinoza, une malédiction de mort violente. Mais le texte de l'excommunication continue et il devient encore plus terrible. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit. Qu'il soit maudit quand il se couche et maudit quand il se lève. Qu'il soit maudit quand il sort et maudit quand il entre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Que la colère et le courroux de l'Éternel s'enflamment contre cet homme et fassent reposer sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Que l'Éternel efface son nom sous le ciel et que l'Éternel le sépare pour son malheur de toutes les tribus d'Israël, avec toutes les malédictions du firmament qui sont écrites dans le livre de la loi. Ce n'est pas tout. L'excommunication se termine par un avertissement à toute la communauté. Et vous qui êtes attachés à l'Éternel votre Dieu, vous êtes tous vivants aujourd'hui. Nous avertissons que personne ne doit communiquer avec lui oralement ou par écrit, ni lui faire aucune faveur, ni rester avec lui sous le même toit, ni s'approcher de lui à moins de 4 coudées, ni lire aucun document composé ou écrit par lui. 4 coudées, environ 2 mètres. Personne ne pouvait s'approcher de Spinoza à moins de 2 mètres. Imaginez cela un instant. Du jour au lendemain, à 23 ans, vous devenez un fantôme. Votre famille ne peut plus vous parler. Vos amis doivent vous éviter. Personne ne peut faire affaire avec vous. Personne ne peut vous aider. Vous êtes effacé de la communauté qui était toute votre vie, tout votre monde. Pour la plupart des gens, une telle excommunication serait une condamnation à mort sociale et économique. Mais pourquoi? Qu'est-ce que Spinoza avait fait exactement pour provoquer une telle réaction? Les documents historiques ne nous donnent pas de réponse définitive. Le RM lui-même ne précise pas les accusations exactes. Il parle vaguement de ces abominables hérésies et de ces actes monstrueux. Mais qu'étaient ces hérésies? Qu'étaient ces actes? Les historiens ont reconstitué le puzzle à partir de divers témoignages et documents de l'époque. En 1659, 3 ans après l'excommunication de Spinoza, un autre juif portugais nommé Juan de Prado a également été excommunié. Un capitaine de navire espagnol, interrogé plus tard par l'Inquisition, a témoigné qu'il avait assisté à des réunions secrètes où Spinoza et Prado discutaient de leurs idées hérétiques. Selon ce capitaine, ces 2 hommes lui avaient dit qu'ils étaient juifs, qui observaient les préceptes et s'étaient éloignés de la religion, et c'est pourquoi ils avaient été excommuniés. Le capitaine a ajouté que Spinoza et Prado n'embrassaient apparemment aucune religion. Voilà le crime. Spinoza avait remis en question les fondements même de la foi judaïque. Il avait osé suggérer que Moïse n'était pas l'auteur du Pentateuque. Il avait mis en doute l'immortalité de l'âme. Il avait questionné si Dieu avait réellement donné la Torah au peuple juif sur le mont Sinaï. Pour la communauté juive portugaise d'Amsterdam, qui avait fui l'inquisition espagnole et portugaise, qui avait vu ses membres torturés et brûlés vifs pour leur foi, ces questions étaient une trahison insupportable. Mais il y avait aussi des raisons politiques et économiques à l'excommunication de Spinoza. En 1654, le père de Spinoza, Michael, était mort en laissant des dettes considérables. Selon la loi juive de l'époque,
Spinoza et son frère Gabriel étaient responsables de ces dettes. Mais Spinoza a fait quelque chose d'extraordinaire. Il est allé directement aux autorités civiles néerlandaises et s'est fait déclarer orphelin légalement, ce qui le libérait de l'obligation de payer les dettes de son père. C'était une violation flagrante des règles communautaires. Les disputes financières devaient être résolues à l'intérieur de la communauté, jamais en faisant appel aux autorités externes. Ce geste révèle quelque chose de fondamental sur le caractère de Spinoza. Il n'acceptait aucune autorité qu'il ne pouvait pas justifier rationnellement. Si les règles de la communauté étaient injustes selon sa raison, il n'hésitait pas à les défier. Cette attitude était dangereuse pour les dirigeants communautaires. Si d'autres jeunes juifs suivaient l'exemple de Spinoza, toute la structure d'autorité s'effondrerait. La communauté juive d'Amsterdam était dans une position précaire. Les Juifs portugais avaient obtenu la permission de vivre et de pratiquer leur religion à Amsterdam, mais cette tolérance était conditionnelle. Les autorités néerlandaises ne voulaient pas de troubles. Si la communauté juive attirait trop d'attention négative, si elle était perçue comme hébergeant des hérétiques ou des athées, la tolérance pourrait disparaître. Les dirigeants juifs craignaient que les idées radicales de Spinoza ne provoquent une réaction hostile des autorités chrétiennes et ne mettent en danger toute la communauté. Alors, ils ont pris une décision radicale. Ils ont sacrifié Spinoza pour protéger le reste de la communauté. Le RM prononcé contre lui était si sévère qu'il envoyait un message clair aux autorités néerlandaises. Cet homme ne représente pas notre communauté. Nous le rejetons complètement, nous le maudissons, ne nous jugez pas d'après lui. Comment Spinoza a-t-il réagi à cette excommunication dévastatrice? Certains documents suggèrent qu'il a écrit une apologia en espagnol pour défendre ses vues, mais ce texte est maintenant perdu. Nous ne connaîtrons jamais ses arguments précis. Ce qui est remarquable, c'est qu'après l'excommunication, Spinoza n'a jamais cherché à se convertir au christianisme. Il n'a jamais rejoint une autre religion ou secte. Il est resté, pour le reste de sa vie, un homme sans affiliation religieuse, un homme libre de toute autorité ecclésiastique. Dans une lettre écrite de nombreuses années plus tard, Spinoza a mentionné son excommunication de manière remarquablement détachée. Il n'exprimait ni amertume ni regret. Il écrivait simplement que les dirigeants de la synagogue l'avaient forcé à quitter la communauté, mais que cela ne l'avait pas dérangé car il cherchait déjà à s'éloigner de toute superstition. Pour Spinoza, l'excommunication n'était pas une tragédie personnelle, c'était une libération. Mais comment survit-on socialement et économiquement après une telle excommunication? Spinoza a dû reconstruire sa vie entièrement. Il a quitté Amsterdam et s'est installé d'abord dans un village appelé Rijnsburg, près de Leyde, puis à Voorburg, et finalement à La Haye. Il a appris l'art de polir des lentilles pour les lunettes, les télescopes et les microscopes. C'était un travail délicat qui exigeait une précision mathématique et une patience infinie. Les lentilles de Spinoza étaient réputées pour leur qualité exceptionnelle. Certaines de ces lentilles ont été utilisées par les scientifiques les plus éminents de son époque. Mais le polissage de lentilles n'était pas seulement un métier pour Spinoza. C'était une métaphore de sa philosophie. Une lentille polie permet de voir clairement. Une lentille mal faite déforme la réalité. De la même manière, une raison bien développée permet de percevoir la vérité de la nature, tandis qu'une raison obscurcie par les passions et les superstitions déforme notre compréhension du monde. Spinoza passait ses journées à polir des lentilles pour que les scientifiques puissent observer les étoiles et les créatures microscopiques, et il passait ses nuits à polir son intellect pour percevoir l'ordre éternel de la réalité. Sa vie quotidienne était d'une simplicité ascétique. Il louait une petite chambre, généralement dans la maison d'une famille qui avait besoin de revenus supplémentaires. À La Haye, il a vécu avec la famille de Hendrik van der Spyk, un peintre décorateur. Spinoza louait une chambre au grenier de leur maison, au 72-74 Pavilionsgracht. Cette maison existe encore aujourd'hui et est devenue le Domus Spinozana, un musée dédié à sa mémoire.
Les témoignages de ses hôtes nous donnent une image touchante de sa personnalité. Hendrik van der Spyk et sa femme ont témoigné que Spinoza était un locataire idéal. Il était tranquille, poli, toujours ponctuel pour payer son loyer. Il mangeait frugalement, souvent juste du porridge avec du beurre ou des raisins secs et de la bière. Parfois, il ne sortait pas de sa chambre pendant des jours, complètement absorbé dans son travail philosophique ou dans le polissage de lentilles. Mais quand il descendait pour passer du temps avec la famille, il était charmant et aimable. Il jouait avec les enfants Van der Spyk et les faisait rire. Madame Van der Spyk a raconté que Spinoza avait l'habitude d'observer des araignées se battre et qu'il riait tellement fort de leur combat qu'il en pleurait. Cette image d'un homme solitaire riant aux larmes en regardant des araignées combattre révèle quelque chose de profond sur la philosophie de Spinoza. Il voyait dans ces minuscules créatures les mêmes lois de la nature qui gouvernent les empires et les étoiles. L'araignée qui lutte pour survivre exprime le conatus, l'effort fondamental de toute chose pour persévérer dans son être. Il n'y a pas de hiérarchie morale dans la nature. L'araignée n'est pas moins importante que l'humain. Toutes deux sont des expressions de la même substance infinie. Spinoza vivait avec très peu d'argent, mais il refusait systématiquement toutes les offres d'enrichissement. Le prince palatin du Rhin lui a offert une chaire de philosophie à l'université de Heidelberg avec un salaire généreux et la promesse de la liberté de philosopher la plus complète. Spinoza a poliment décliné. Il savait que cette liberté de philosopher avait des limites. Il serait obligé d'éviter tout enseignement qui pourrait perturber la religion publiquement établie. Pour Spinoza, c'était inacceptable. Sa philosophie remettait en question précisément cette religion publiquement établie. Il préférait rester pauvre et libre plutôt que riche et contraint. Un riche admirateur lui a légué 2000 florins dans son testament. Spinoza a refusé l'héritage entier et a demandé seulement une petite pension annuelle de 300 florins pour ne pas offenser la famille. Quand le philosophe Simon de Vries, son ami proche et disciple, a voulu lui léguer toute sa fortune, Spinoza l'a persuadé de laisser l'argent à son frère à la place. Après la mort de Vries, quand le frère a offert à Spinoza une pension annuelle de 500 florins, Spinoza a négocié pour réduire le montant à seulement 300 florins, disant qu'il n'avait pas besoin de plus. Pourquoi ce rejet systématique de la richesse? Parce que Spinoza comprenait que la richesse crée des dépendances et des obligations. Plus vous possédez, plus vous devez protéger vos possessions. Plus vous devez vous inquiéter de perdre ce que vous avez. Plus vous êtes vulnérable aux passions tristes comme la peur, l'anxiété et l'avarice. Spinoza voulait maximiser sa puissance de penser et d'agir, et il savait que la simplicité matérielle était le chemin vers cette puissance. Mais ne vous y trompez pas. Spinoza n'était pas un ermite antisocial. Il avait un cercle d'amis fidèles qui le visitaient régulièrement pour discuter de philosophie. Il correspondait avec les plus grands esprits de son époque. Leibniz a fait le voyage depuis l'Allemagne pour le rencontrer. Henry Oldenburg, secrétaire de la Royal Society de Londres, a entretenu une correspondance suivie avec lui pendant des années. Des hommes d'État, des scientifiques, des théologiens venaient frapper à sa porte pour débattre avec lui. Ses visiteurs étaient souvent choqués par ses idées. Un jeune théologien nommé Lambert van Veldhuizen a écrit une lettre accusant Spinoza d'enseigner l'athéisme et d'éliminer toute base pour la vertu. Spinoza a répondu avec une patience remarquable, expliquant que l'athéisme consiste à poursuivre le plaisir et l'avarice comme seul but de la vie, alors que sa philosophie enseignait l'amour de Dieu, compris comme la nature, et la vertu rationnelle. Il n'était pas un athée, affirmait-il. Il était simplement en désaccord avec les conceptions anthropomorphiques de Dieu promues par les religions traditionnelles. Pendant ces années d'exil volontaire loin d'Amsterdam, Spinoza a travaillé sur ses œuvres majeures. Il a commencé par le traité de la réforme de l'entendement, un texte sur la méthode philosophique et la nature de la connaissance vraie. Puis il a écrit le court traité sur Dieu, l'homme et la béatitude, une première esquisse de ses idées métaphysiques et éthiques. Mais son travail le plus important,
celui qui absorberait des décennies de sa vie, était l'éthique démontrée selon l'ordre géométrique. Pourquoi selon l'ordre géométrique? Parce que Spinoza admirait profondément les mathématiques comme modèle de connaissances certaines. En géométrie, on commence par des définitions et des axiomes évidents par eux-mêmes, puis on démontre des théorèmes en suivant une logique rigoureuse. Chaque proposition découle nécessairement des propositions précédentes. Il n'y a pas d'ambiguïté, pas de place pour l'opinion ou l'émotion. Les vérités géométriques sont éternelles et nécessaires. Un triangle aura toujours des angles qui totalisent 180 degrés, que vous le croyez ou non, que cela vous plaise ou non. Spinoza voulait appliquer cette méthode à la philosophie. Il voulait démontrer les vérités sur Dieu, la nature, l'esprit humain, les émotions et l'éthique, avec la même certitude qu'Euclide avait démontré les vérités de la géométrie. C'était un projet audacieux, peut-être impossible, mais pour Spinoza, c'était nécessaire. Tant que la philosophie resterait floue et basée sur des opinions changeantes, elle ne pourrait jamais nous libérer des superstitions et des passions qui nous rendent malheureux. L'éthique commence par une définition radicale de Dieu. Par Dieu, j'entends un être absolument infini, c'est-à-dire une substance constituée par une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Cette définition semble abstraite et technique, mais elle contient une révolution. Dieu n'est pas un être parmi d'autres êtres. Dieu n'est pas une personne qui pense et agit comme les humains. Dieu est la totalité infinie de tout ce qui existe. Dieu est la substance unique dont toutes choses sont des modifications. Spinoza démontre ensuite que cette substance divine est absolument une. Il ne peut pas y avoir deux substances infinies, car elles se limiteraient mutuellement et donc ne seraient pas vraiment infinies. Il ne peut y avoir qu'une seule substance infinie. Cette substance est ce que nous appelons Dieu, mais c'est aussi ce que nous appelons la nature, d'où la formule célèbre de Spinoza, Deus sive natura, Dieu ou la nature. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que Dieu n'est pas séparé du monde. Dieu n'a pas créé le monde comme un artisan crée un objet extérieur à lui-même. Dieu est le monde. Dieu est dans chaque atome, dans chaque étoile, dans chaque pensée que vous avez en ce moment. Vous n'êtes pas séparé de Dieu. Vous êtes une partie de Dieu. Vous êtes Dieu s'exprimant d'une manière particulière et finie. Cette idée est souvent appelée panthéisme, l'identification de Dieu avec tout ce qui existe. Mais Spinoza préférait un terme différent. Le philosophe allemand Karl Kraus, au XIXe siècle, a inventé le terme panenthéisme pour décrire la position de Spinoza. Tout est en Dieu, et Dieu est en tout. Mais Dieu est aussi plus que la simple somme de toutes choses. Dieu est la substance infinie dont toutes choses finies sont des modifications. Pourquoi cette distinction est-elle importante? Parce que si Dieu n'était rien d'autre que la somme de toutes choses finies, alors Dieu serait fini. Mais pour Spinoza, Dieu est infiniment plus que ce que nous pouvons percevoir. Nous percevons deux attributs de Dieu, l'étendue, la réalité physique, l'espace, et la pensée, la réalité mentale, les idées. Mais Spinoza affirme que Dieu a une infinité d'autres attributs que nous, en tant qu'êtres finis, ne pouvons même pas concevoir. Nous sommes comme des aveugles qui ne perçoivent qu'une infime fraction de la réalité totale. Cette conception de Dieu élimine complètement l'idée d'un Dieu personnel qui se soucie de vous individuellement. Le Dieu de Spinoza ne prie pas. On ne peut pas lui demander des faveurs. Il ne punit pas les méchants et ne récompense pas les bons. Il n'a pas de plan pour votre vie. Il n'a pas créé le monde pour les humains. Les humains ne sont pas plus importants pour Dieu qu'une fourmi ou qu'une pierre. Tout est également une expression de la puissance divine infinie. Imaginez le choc que cette idée a provoqué à l'époque de Spinoza. Pendant des millénaires, les religions juives et chrétiennes avaient enseigné que Dieu avait créé le monde spécifiquement pour les humains, que les humains étaient faits à l'image de Dieu, que Dieu intervenait dans l'histoire pour récompenser les justes et punir les pécheurs. Toute la structure morale de la société reposait sur cette croyance. Si vous enlevez cette croyance, qu'est-ce qui reste? Pourquoi être bon si Dieu ne vous récompense pas? Pourquoi éviter le mal si Dieu ne vous punit pas?
Les critiques de Spinoza l'accusaient d'éliminer toute base pour la moralité. Si tout est Dieu, alors le meurtre est Dieu, le vol est Dieu, le viol est Dieu. Comment peut-on alors dire que ces actes sont mauvais? Spinoza est-il en train de dire que tout est permis? Non, absolument pas. Mais pour comprendre la réponse de Spinoza, nous devons d'abord comprendre sa conception radicale du libre arbitre, ou plutôt son rejet complet du libre arbitre. Dans la deuxième partie de l'éthique, Spinoza démontre que le libre arbitre est une illusion. Les hommes se trompent en ce qu'ils pensent être libres. Et cette opinion consiste en cela seul qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes par lesquelles ils sont déterminés. Ce qui constitue donc leur idée de la liberté, c'est qu'ils ne connaissent aucune cause de leurs actions. Réfléchissez un instant à ce que vous venez de ressentir en lisant cette phrase. Peut-être de la résistance, peut-être de la colère, peut-être de la confusion. Bien sûr que j'ai le libre arbitre, pensez-vous. Je peux choisir de continuer à écouter cette vidéo ou de l'arrêter maintenant. C'est mon choix. Mais est-ce vraiment votre choix? Ou est-ce le résultat nécessaire de toutes les causes qui vous ont amené à ce moment? Pourquoi écoutez-vous cette vidéo en ce moment? Peut-être parce que le titre vous a intrigué. Mais pourquoi le titre vous a-t-il intrigué? Parce que vous vous intéressez à la philosophie ou à Spinoza ou aux questions sur le libre arbitre. Mais pourquoi vous intéressez-vous à ces sujets? À cause de votre éducation, de vos expériences passées, des livres que vous avez lus, des conversations que vous avez eues, des personnes que vous avez rencontrées. Et pourquoi avez-vous eu ces expériences? À cause de décisions que vous avez prises dans le passé. Mais pourquoi avez-vous pris ces décisions? À cause d'expériences encore plus anciennes. Et ainsi de suite, remontant en arrière dans une chaîne infinie de causes et d'effets qui remontent à votre naissance, et avant votre naissance, à vos parents, et avant eux, à leurs parents, et ainsi de suite, jusqu'au début de l'univers lui-même. Chaque choix que vous faites est le résultat nécessaire de toutes les causes qui l'ont précédé. Vous ne pourriez pas avoir fait autrement, parce que pour faire autrement, vous auriez dû être différent. Et pour être différent, toute la chaîne de causes qui vous a produit aurait dû être différente. Mais cette chaîne n'aurait pas pu être différente, car elle aussi était déterminée par des causes antérieures. Spinoza illustre cette idée avec une métaphore brillante. Imaginez qu'une pierre soit lancée en l'air et qu'elle acquiert soudainement la conscience pendant qu'elle vole. Cette pierre consciente percevrait qu'elle se déplace à travers l'air et elle ressentirait cet effort de mouvement en elle-même. Ne connaissant pas la main qui l'a lancée, ne comprenant pas les lois de la physique qui gouvernent sa trajectoire, elle conclurait « Je vole par ma propre volonté, je suis libre, je choisis de voler ». C'est exactement notre situation selon Spinoza. Nous sommes conscients de nos actions et de nos désirs, mais nous sommes ignorants des causes infinies qui les ont produits en nous. Donc nous concluons à tort que nous agissons par libre choix. Nous sommes la pierre consciente qui pense qu'elle vole par sa propre volonté. Cette idée est profondément dérangeante. Si elle est vraie, alors tout ce que vous avez fait dans votre vie, vous ne pouviez pas faire autrement. Chaque erreur, chaque regret, chaque moment de honte, tout cela était nécessaire. Vous ne pouviez pas éviter de commettre ces erreurs. Elles étaient inscrites dans la structure causale de l'univers depuis le Big Bang. Mais attendez, si c'est vrai, alors personne n'est vraiment responsable de ses actions. Si un meurtrier ne pouvait pas faire autrement que commettre son crime, comment peut-on justifier de le punir? Si un tyran ne pouvait pas faire autrement que d'opprimer son peuple, comment peut-on le blâmer moralement? Ne sommes-nous pas en train d'éliminer toute responsabilité morale? Spinoza anticipe cette objection et y répond de manière fascinante. Oui, dit-il, le meurtrier ne pouvait pas faire autrement. Ses actions étaient déterminées par sa nature et par les causes externes qui ont agi sur lui. Mais cela ne signifie pas que nous ne devons pas nous protéger de lui. Une vipère venimeuse ne peut pas non plus faire autrement que de mordre, c'est sa nature. Mais cela ne signifie pas que nous devons laisser la vipère nous mordre. Nous avons le droit, et même le devoir rationnel, de nous protéger des personnes et des choses qui diminuent notre puissance d'exister. La justice, selon Spinoza,
n'est pas une question de châtiment moral pour des fautes librement commises. C'est une question de protection rationnelle de la communauté. Nous emprisonnons les meurtriers, non pas parce qu'ils méritent une punition métaphysique, mais parce que c'est nécessaire pour protéger les autres. C'est comme mettre en quarantaine une personne malade pour éviter qu'elle n'infecte les autres. La maladie n'est pas la faute de la personne, mais la quarantaine est néanmoins nécessaire. Cette perspective transforme complètement notre compréhension de la moralité et de la justice. Elle élimine la rage moraliste, la soif de vengeance, le désir de voir les méchants souffrir. Parce que les méchants ne sont pas librement méchants. Ils sont des produits malheureux de causes qui ont produit en eux des natures déformées. Nous devons nous protéger d'eux, certainement. Mais nous ne devons pas les haïr avec cette rage morale qui vient de la croyance qu'ils auraient pu, qu'ils auraient dû faire autrement. De même, cette perspective élimine la culpabilité personnelle. Tous ces regrets qui vous hantent, toutes ces erreurs que vous vous reprochez constamment, tous ces moments où vous vous dites « j'aurais dû faire mieux », tout cela repose sur l'illusion que vous auriez pu faire autrement. Mais vous ne pouviez pas. Vous avez fait exactement ce que toutes les causes ont déterminé que vous feriez. Ce n'était pas votre faute au sens moral. C'était simplement nécessaire. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas essayer de vous améliorer. Au contraire, mais l'amélioration elle-même est un processus déterminé. Votre désir de vous améliorer, votre effort pour acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles habitudes, tout cela fait partie de la chaîne causale. La différence, c'est que maintenant vous comprenez ce processus rationnellement plutôt que d'être ballotté par la culpabilité et la honte qui sont des émotions passives et inutiles. Voilà le cœur de la libération que Spinoza propose. Vous ne serez jamais libre des causes qui vous déterminent, mais vous pouvez devenir libre de l'ignorance de ces causes. Et cette connaissance vous rend plus puissant. Comment ? Parce que lorsque vous comprenez les causes qui produisent vos émotions et vos désirs, ces émotions cessent d'être des passions qui vous dominent et deviennent des actions que vous comprenez. Spinoza distingue entre les émotions passives et les émotions actives. Une émotion passive est une émotion dont vous n'êtes pas la cause adéquate. Elle vient de l'extérieur, de quelque chose qui vous affecte et que vous ne comprenez pas pleinement. Par exemple, quelqu'un vous insulte et vous ressentez de la colère. Cette colère est passive parce qu'elle a été produite en vous par une cause externe, l'insulte, selon des mécanismes que vous ne comprenez pas pleinement. Pourquoi exactement cette insulte vous affecte-t-elle tant ? Quelle vulnérité en vous a-t-elle touché ? Mais si vous commencez à comprendre pourquoi cette insulte vous affecte, si vous examinez les causes profondes de votre sensibilité à cette insulte particulière, alors l'émotion commence à se transformer. Elle ne disparaît pas nécessairement, mais elle change de nature. Elle devient une émotion active, c'est-à-dire une émotion que vous comprenez pleinement et dont vous êtes, en un sens, la cause adéquate parce que vous la comprenez comme une partie nécessaire de votre nature. C'est là que se trouve la vraie liberté selon Spinoza. Non pas dans la capacité impossible de choisir autrement que ce que toutes les causes déterminent, mais dans la compréhension de ces causes elles-mêmes. Plus vous comprenez, plus vous êtes libre. Parce que la liberté n'est rien d'autre que la compréhension de la nécessité. Pensez à un exemple simple. Un enfant qui ne comprend pas les mathématiques est esclave des formules qu'il doit mémoriser mécaniquement. Mais un mathématicien qui comprend les principes fondamentaux est libre de dériver toutes les formules lui-même. Il est déterminé par les lois des mathématiques, tout comme l'enfant, mais il comprend cette détermination, et cette compréhension est une forme de liberté. De même, une personne qui ne comprend pas les causes de ses émotions est esclave de ses émotions. Elle est ballottée entre joie et tristesse, espoir et peur, amour et haine, sans comprendre pourquoi. Mais une personne qui comprend les causes de ses émotions acquiert une certaine maîtrise sur elles. Elle est toujours déterminée par ses causes, mais elle comprend cette détermination et cette compréhension transforme la nature même de l'expérience émotionnelle. Voilà ce que Spinoza entend par béatitude. Ce n'est pas un bonheur ordinaire qui dépend de circonstances externes favorables.
C'est une joie profonde qui vient de la compréhension elle-même. C'est l'amour intellectuel de Dieu, c'est-à-dire l'amour de l'ordre éternel et nécessaire de la nature que nous comprenons rationnellement. Mais comment atteindre cette compréhension? Spinoza propose un chemin en 3 étapes, correspondant à 3 genres de connaissances. Le premier genre de connaissance est l'imagination ou l'opinion. C'est la connaissance que nous acquérons par l'expérience quotidienne désordonnée, par le oui-dire, par les signes vagues et les associations d'idées confuses. La plupart des gens vivent entièrement dans ce premier genre de connaissance. Ils croient ce qu'on leur a dit. Ils suivent leurs impressions immédiates. Ils réagissent émotionnellement sans comprendre les causes de leurs réactions. Ce genre de connaissance est souvent faux et toujours incomplet. Le deuxième genre de connaissance est la raison. C'est la connaissance par notion commune et par déduction rationnelle. C'est la connaissance scientifique et philosophique qui cherche les causes universelles et les lois nécessaires. Quand vous comprenez que tous les triangles ont des angles qui totalisent 180 degrés, ce n'est pas basé sur l'observation de triangles particuliers, mais sur une compréhension rationnelle de l'essence du triangle lui-même. De même, quand vous comprenez les lois générales qui gouvernent les émotions humaines, vous passez du premier au deuxième genre de connaissance. Le troisième genre de connaissance est la science intuitive. C'est la connaissance directe et immédiate de l'essence des choses dans leur relation avec Dieu, nature. C'est une connaissance qui voit chaque chose particulière comme une expression nécessaire de la substance infinie. C'est le genre de connaissance le plus parfait, celui qui produit la béatitude la plus pure. C'est extrêmement difficile à atteindre et encore plus difficile à maintenir. Mais c'est le but ultime de la vie philosophique selon Spinoza. Spinoza lui-même a-t-il atteint ce troisième genre de connaissance? Nous ne pouvons pas en être certains. Mais les témoignages de ceux qui l'ont connu suggèrent qu'il vivait avec une sérénité et une joie remarquables, malgré sa pauvreté, son isolement social et sa santé fragile. Car Spinoza était malade. Le polissage de lentilles, ce métier qui lui permettait de survivre, produisait une fine poussière de verre qui irritait constamment ses poumons. Au fil des ans, cette irritation chronique s'est transformée en une maladie pulmonaire grave, probablement la tuberculose. Spinoza toussait du sang. Il avait du mal à respirer. Mais selon tous les témoignages, il ne se plaignait jamais et continuait son travail philosophique jusqu'au dernier moment. Alors, voici la question qui vous hante peut-être depuis le début de cette histoire. Si votre vie a été décidée avant vous, si vous n'avez jamais eu le libre arbitre que vous pensiez posséder, qui exactement a pris ces décisions? Qui a jugé votre existence avant même votre premier souffle? Était-ce un dieu barbu, assis sur un trône doré dans les nuages, feuilletant un livre gigantesque où chaque action de votre vie était déjà écrite? Était-ce le destin, cette force mystérieuse dont parlent les poètes et les prophètes? Était-ce les étoiles, comme le prétendent les astrologues? Ou était-ce quelque chose de bien plus radical, de bien plus terrifiant, de bien plus libérateur que tout ce que vous avez imaginé? Spinoza vous donne une réponse qui va faire exploser toutes vos certitudes. Ce qui a décidé de votre vie avant vous, ce n'est pas une personne. Ce n'est pas une volonté extérieure qui vous observe et vous juge. Ce n'est pas une force surnaturelle qui manipule les ficelles de votre existence comme un marionnettiste cosmique. Non. Ce qui a décidé de votre vie, c'est la nature elle-même. Et la nature n'est pas différente de Dieu. Et Dieu n'est pas différent de la totalité de tout ce qui existe. Et vous n'êtes pas séparés de cette totalité. Vous êtes une vague dans l'océan infini de l'existence, et la vague n'a jamais été séparée de l'océan. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Comment pouvez-vous comprendre que vous êtes à la fois vous-même, cette personne unique avec ses pensées spécifiques et ses sentiments particuliers, et en même temps une partie indissociable d'un tout infini? Spinoza construit sa réponse avec la précision d'un géomètre et la profondeur d'un mystique. Dans la première partie de l'éthique, il établit les fondations métaphysiques de toute sa philosophie. Et ces fondations commencent par un concept qui semble abstrait, mais qui est en réalité la clé de tout, la substance.
Qu'est-ce qu'une substance? Pour Spinoza, une substance est ce qui existe en soi et est conçu par soi. C'est ce qui n'a besoin de rien d'autre pour exister. C'est ce qui est sa propre cause. Causa sui, comme disent les philosophes en latin. Pensez-y un instant. Tout ce que vous voyez autour de vous, chaque objet, chaque personne, chaque plante, chaque animal, tout cela a besoin d'autre chose pour exister. Vous avez besoin de nourriture, d'eau, d'air pour exister. Cette chaise sur laquelle vous êtes peut-être assis a besoin d'un menuisier pour l'avoir fabriquée, de bois pour être constitué, de lois physiques pour maintenir sa structure. Rien dans votre expérience quotidienne n'existe vraiment en soi. Tout dépend d'autre chose, mais peut-il y avoir quelque chose qui n'a besoin de rien d'autre? Quelque chose qui existe par sa propre nature, qui est sa propre raison d'être. Spinoza dit oui. Il doit y avoir au moins une substance. Parce que sinon, nous tomberions dans une régression infinie où chaque chose aurait besoin d'une autre chose à l'infini. Et rien n'existerait vraiment. Il doit y avoir un fondement ultime de l'existence. Et ce fondement, c'est la substance. Mais combien de substances y a-t-il? Les philosophes avant Spinoza, notamment Descartes, pensaient qu'il y avait au moins deux substances, l'esprit et la matière, la pensée et l'étendue. Descartes affirmait que votre esprit est une substance pensante complètement différente de votre corps, qui est une substance étendue. C'est ce qu'on appelle le dualisme cartésien. Et ce dualisme créait un problème philosophique énorme. Comment l'esprit immatériel peut-il interagir avec le corps matériel? Comment vos pensées peuvent-elles faire bouger vos muscles? Descartes n'a jamais trouvé de réponse satisfaisante à cette question. Spinoza résout le problème d'une manière radicale. Il n'y a pas deux substances, il n'y a qu'une seule substance. Et cette substance unique a une infinité d'attributs, dont nous ne connaissons que deux, la pensée et l'étendue. L'esprit et le corps ne sont pas deux substances séparées qui interagissent mystérieusement. Ce sont deux manières différentes de percevoir la même chose. Vous êtes un mode fini de la substance infinie, et ce mode s'exprime simultanément dans l'attribut de la pensée et dans l'attribut de l'étendue. Votre esprit et votre corps ne sont pas deux choses, mais une seule chose vue sous deux aspects différents. Imaginez que vous regardez une montagne. Du côté est, la montagne a un certain profil. Du côté ouest, elle a un profil différent. Sont-ce deux montagnes différentes? Non. C'est la même montagne vue sous deux angles différents. De même, votre esprit et votre corps sont la même réalité vue sous deux attributs différents de la substance unique. Quand vous pensez « je vais lever mon bras », ce n'est pas votre pensée immatérielle qui cause mystérieusement un mouvement dans votre corps matériel. C'est un seul événement qui s'exprime simultanément dans l'attribut de la pensée comme une idée et dans l'attribut de l'étendue comme un mouvement corporel. Cette conception résout le problème du dualisme, mais elle soulève une question encore plus vertigineuse. Si tout est une seule substance, si Dieu et la nature sont identiques, si vous êtes une partie de cette substance unique, alors qu'est-ce qui vous rend vous? Qu'est-ce qui fait que vous êtes différent de moi, différent d'un arbre, différent d'une pierre? Spinoza répond, vous êtes un mode de la substance. Un mode est une modification de la substance. Une manière dont la substance s'exprime de façon particulière et finie. Pensez à l'océan et aux vagues. L'océan est la substance. Les vagues sont des modes. Chaque vague a une forme particulière, une hauteur spécifique, une durée limitée. Chaque vague est unique et différente des autres vagues, mais aucune vague n'est séparée de l'océan. Aucune vague n'a une existence indépendante. La vague n'est rien d'autre que l'océan temporairement formé d'une certaine manière. Et quand la vague se brise sur le rivage, elle ne meurt pas vraiment. Elle retourne simplement à l'océan dont elle n'a jamais vraiment été séparée. Vous êtes comme une vague dans l'océan infini de l'existence. Vous avez une forme particulière, une durée limitée, des caractéristiques uniques. Mais vous n'êtes pas séparé de la substance divine. Vous êtes Dieu s'exprimant temporairement sous cette forme particulière que vous appelez « moi ». Et quand vous mourrez, vous ne disparaîtrez pas dans le néant. Vous retournerez simplement à la substance infinie dont vous n'avez jamais vraiment été séparé. Mais voici la partie vraiment radicale.
Si vous êtes un mode de la substance divine, alors tout ce qui vous arrive, tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez, tout cela est l'expression nécessaire de la substance divine elle-même. Dieu agit à travers vous. Chacune de vos actions est une action divine. Chacune de vos pensées est une pensée divine. Non pas parce qu'un Dieu personnel choisit de penser à travers vous, mais parce que vous n'êtes rien d'autre que Dieu se manifestant de cette manière particulière. Cela signifie que votre vie a été décidée, non pas par un juge externe qui a examiné votre âme avant votre naissance et a tracé un plan pour vous, mais par la nécessité interne de la substance divine elle-même. Vous êtes le résultat nécessaire d'une chaîne infinie de causes qui remonte à l'essence même de Dieu, nature. Vous ne pouviez pas ne pas exister, du moins pas au moment où toutes les causes qui vous ont produit se sont alignées. Et vous ne pouvez pas être différent de ce que vous êtes, parce que pour être différent, toute la chaîne causale qui vous a produit aurait dû être différente. Mais cette chaîne causale elle-même, d'où vient-elle? Qu'est-ce qui l'a mise en mouvement? Spinoza répond, rien d'externe à Dieu. Dieu est causa sui, cause de soi-même. Dieu n'a pas été créé. Dieu n'a pas commencé à exister à un moment donné. Dieu existe éternellement par sa propre nature. Et de cette nature divine découlent nécessairement, comme les propriétés d'un triangle découlent de sa définition, toutes les choses qui existent. C'est ici que Spinoza se sépare radicalement de la conception religieuse traditionnelle de la création. Selon la Bible, Dieu a créé le monde par un acte libre de sa volonté. Il aurait pu ne pas créer le monde, il aurait pu créer un monde différent. Il a choisi de créer ce monde particulier pour des raisons connues de lui seul. Mais pour Spinoza, cette conception est absurde. Elle suppose que Dieu est comme un artisan humain qui délibère sur ce qu'il va faire, qui pèse différentes options, qui choisit finalement un plan et l'exécute. Mais cela signifie que Dieu manquait de quelque chose avant de créer, qu'il avait un désir ou un besoin que la création satisferait. Cela signifie que Dieu change, qu'il passe d'un état où il n'a pas créé à un état où il a créé. Cela signifie que Dieu est imparfait. Mais un Dieu véritablement infini et parfait ne peut manquer de rien. Il ne peut pas changer car tout changement implique un passage d'un état moins parfait à un état plus parfait ou vice-versa. Un Dieu parfait doit être éternellement et immuablement parfait. Donc, Dieu n'a pas décidé de créer le monde comme un artisan décide de fabriquer une table. Le monde découle de la nature divine avec la même nécessité que les propriétés du cercle découlent de sa définition. Un cercle ne choisit pas d'avoir tous ses points équidistants du centre. C'est sa nature. De même, Dieu ne choisit pas de produire le monde. Le monde est l'expression nécessaire de sa nature infinie. Cela signifie que ce monde, avec toutes ses imperfections apparentes, avec toute sa souffrance et son chaos, est le seul monde possible. Il ne pourrait pas être autrement. Chaque détail, chaque événement, chaque atome est absolument nécessaire. Rien n'est contingent, rien n'est accidentel. Tout est déterminé de toute éternité par la nature divine elle-même. Pouvez-vous imaginer la révolution que cette idée représente ? Toute la tradition religieuse occidentale repose sur l'idée que le monde aurait pu être différent, que Dieu a fait des choix, que les humains font des choix, que l'histoire est ouverte et imprévisible. Mais Spinoza dit non, l'histoire est fermée. Tout était déjà déterminé avant le commencement du temps. Votre naissance était nécessaire, votre mort est nécessaire. Chaque décision que vous prenez est nécessaire. Vous n'êtes pas en train de créer votre vie. Vous êtes en train de dérouler un script qui était écrit dans l'essence même de la réalité depuis toujours. Mais qui a écrit ce script? Personne. Le script n'a pas été écrit. Il est éternel. Il est identique à la nature de Dieu elle-même. Demander qui a écrit le script, c'est comme demander qui a décidé que 2 + 2 = 4. Personne n'a décidé. C'est une vérité nécessaire qui découle de la nature des nombres eux-mêmes. De même, tout ce qui arrive dans le monde découle nécessairement de la nature de Dieu, nature. Mais alors, qu'en est-il du mal?
Si tout est l'expression nécessaire de Dieu, si Dieu est parfait, pourquoi y a-t-il tant de souffrance, tant d'injustice, tant de cruauté dans le monde? C'est la question qui a tourmenté les théologiens pendant des millénaires. On l'appelle le problème du mal. Si Dieu est tout-puissant, tout bon et tout sachant, pourquoi permet-il le mal? Soit il ne peut pas empêcher le mal, et alors il n'est pas tout-puissant. Soit il ne veut pas empêcher le mal, et alors il n'est pas tout bon. Soit il ne sait pas que le mal existe, et alors il n'est pas tout sachant. Spinoza résout le problème en le dissolvant. Le mal n'existe pas, du moins pas comme une réalité positive. Le mal est simplement l'absence de perfection, vue depuis notre perspective limitée. Quand nous disons qu'une chose est mauvaise, nous voulons dire qu'elle ne correspond pas à nos désirs, à nos attentes, à notre modèle de ce que cette chose devrait être. Une tempête qui détruit les récoltes est mauvaise pour les fermiers, mais c'est simplement un événement naturel qui découle nécessairement des lois de la météorologie. Un lion qui dévore une gazelle commet-il le mal? Du point de vue de la gazelle, peut-être. Mais du point de vue du lion, c'est simplement la satisfaction d'un besoin naturel. Et du point de vue de la nature totale, ce n'est ni bon ni mauvais. C'est simplement nécessaire. Le bien et le mal, selon Spinoza, ne sont pas des propriétés objectives des choses. Ce sont des jugements que nous portons sur les choses en fonction de leur effet sur nous. Est bon ce qui augmente notre puissance d'agir, et mauvais ce qui diminue notre puissance d'agir. Mais ces jugements sont relatifs à nous. Ce qui est bon pour vous peut être mauvais pour moi. Ce qui est bon pour l'humanité peut être mauvais pour une autre espèce. Il n'y a pas de bien et de mal absolu inscrit dans la structure de la réalité. Cela signifie-t-il que tout est permis, que nous pouvons faire ce que nous voulons sans considération morale? Absolument pas. Mais pour comprendre pourquoi, nous devons d'abord comprendre la théorie spinoziste des émotions, ou comme il les appelle, des affects. Un affect, pour Spinoza, est une modification du corps qui augmente ou diminue sa puissance d'agir, accompagnée de l'idée de cette modification. Les affects fondamentaux sont au nombre de 3, le désir, la joie et la tristesse. Le désir est l'essence même de l'être humain, l'effort pour persévérer dans son être. La joie est le passage d'une perfection moindre à une perfection plus grande, c'est-à-dire l'augmentation de notre puissance d'agir. La tristesse est le passage d'une perfection plus grande à une perfection moindre, c'est-à-dire la diminution de notre puissance d'agir. Tous les autres affects dérivent de ces 3 affects fondamentaux. L'amour et la joie accompagnés de l'idée d'une cause extérieure. Quand vous aimez quelqu'un, c'est parce que cette personne augmente votre puissance d'agir et vous associez cette augmentation à la présence de cette personne. La haine et la tristesse accompagnées de l'idée d'une cause extérieure. Quand vous haïssez quelqu'un, c'est parce que cette personne diminue votre puissance d'agir et vous associez cette diminution à la présence de cette personne. L'espoir est une joie inconstante qui naît de l'idée d'une chose future ou passée dont l'issue est douteuse. La peur est une tristesse inconstante qui naît de l'idée d'une chose future ou passée dont l'issue est douteuse. La différence entre l'espoir et la peur est juste une question d'accent. Quand vous espérez, vous vous concentrez sur la possibilité positive. Quand vous avez peur, vous vous concentrez sur la possibilité négative. Mais les 2 affects impliquent le doute et l'incertitude. Spinoza analyse ainsi des dizaines d'affects. L'ambition, la jalousie, l'envie, la pitié, la honte, l'orgueil, le regret, la gratitude, la vengeance, etc. Il les décompose tous en combinaison des 3 affects fondamentaux. Et il montre comment ces affects sont produits en nous par nos rencontres avec d'autres corps et par nos idées sur ces rencontres. Voici le point crucial. La plupart du temps, nous ne comprenons pas vraiment ce qui nous affecte. Nous ressentons des émotions, mais nous ne savons pas d'où elles viennent vraiment. Quelqu'un dit quelque chose et vous vous sentez soudainement en colère, mais vous ne comprenez pas pourquoi exactement ces mots particuliers ont déclenché une telle réaction en vous. Vous voyez une image et vous ressentez de la tristesse, mais vous ne savez pas quelle chaîne d'associations inconscientes a produit cette tristesse. Vous êtes dans une pièce avec certaines personnes et vous vous sentez anxieux,
mais vous ne pouvez pas identifier la source précise de cette anxiété. Quand nous ne comprenons pas les causes de nos affects, Spinoza dit que nous sommes passifs. Nous subissons nos émotions. Elles nous arrivent comme des événements extérieurs sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Nous sommes ballottés entre joie et tristesse, espoir et peur, amour et haine, sans aucune compréhension de ce qui nous déplace ainsi. C'est ce que Spinoza appelle être dans la servitude, être esclave de ses passions. Mais que se passe-t-il quand nous commençons à comprendre les causes de nos affects? Que se passe-t-il quand nous examinons pourquoi cette parole nous a blessés, pourquoi cette image nous a attristés, pourquoi cette présence nous rend anxieux? Spinoza dit qu'alors l'affect cesse d'être une passion et devient une action. Nous cessons de subir passivement nos émotions et nous commençons à les comprendre activement. Et cette compréhension elle-même transforme la nature de l'émotion. Imaginez que vous ayez peur du noir depuis votre enfance. Chaque nuit, quand vous éteignez la lumière, vous ressentez cette peur irrationnelle. Vous ne savez pas pourquoi vous avez peur. Le noir est simplement l'absence de lumière. Il n'y a rien de dangereux en soi. Mais la peur est là quand même. Maintenant, imaginez que vous commenciez à explorer l'origine de cette peur. Peut-être que vous vous souvenez qu'enfant, on vous a raconté des histoires de monstres qui sortent la nuit. Peut-être que vous vous souvenez d'un événement traumatique qui s'est produit dans le noir. En retraçant les causes de votre peur, en comprenant comment elle s'est formée en vous, la peur commence à changer. Elle ne disparaît peut-être pas immédiatement, mais elle perd son caractère mystérieux et accablant. Elle devient quelque chose que vous comprenez. Et cette compréhension est déjà une forme de maîtrise. C'est le chemin de la libération, selon Spinoza. Non pas éliminer les émotions, ce qui est impossible puisque nous sommes des êtres corporels constamment affectés par d'autres corps. Mais comprendre les émotions, retracer leurs causes, transformer les passions en action par la connaissance. Plus vous comprenez, plus vous devenez actif. Plus vous devenez actif, plus vous êtes libre. Mais comprenez bien ce que Spinoza entend par liberté. Ce n'est pas la liberté de choisir autrement que ce que toutes les causes déterminent. Cette liberté-là est une illusion, comme nous l'avons vu. La vraie liberté, c'est agir selon sa propre nature, sans être contraint par des causes externes qu'on ne comprend pas. Un être est libre dans la mesure où il est cause de ses propres actions, dans la mesure où ses actions découlent de sa nature propre plutôt que d'être imposées par des forces extérieures. Mais comment cela est-il possible dans un univers totalement déterminé? Comment pouvez-vous être cause de vos actions si tout est causé par la chaîne infinie des causes précédentes? Spinoza répond avec une distinction subtile entre cause adéquate et cause inadéquate. Vous êtes la cause adéquate d'un affect, quand cet affect peut être compris clairement et distinctement par votre seule nature. Vous êtes la cause inadéquate d'un affect, quand cet affect ne peut être compris que partiellement par votre nature et nécessite la prise en compte de causes extérieures. Par exemple, si vous ressentez de la joie parce que vous avez compris une vérité mathématique complexe, cette joie découle principalement de votre propre nature rationnelle. Vous êtes la cause adéquate de cette joie. Mais si vous ressentez de la joie parce que quelqu'un vous a fait un compliment, cette joie dépend largement de la cause extérieure du compliment. Vous n'êtes qu'une cause partielle, inadéquate de cette joie. Plus vos affects découlent de votre propre nature comprise rationnellement, plus vous êtes actif et libre. Plus vos affects sont produits par des causes extérieures que vous ne comprenez pas, plus vous êtes passif et esclave. Le chemin vers la liberté est donc le chemin vers la compréhension de vous-même et de votre place dans l'ordre total de la nature. Mais il y a un paradoxe ici qui doit être affronté directement. Si tout est déterminé, si même votre effort pour vous comprendre et vous libérer est lui-même déterminé par des causes antérieures, quelle différence cela fait-il? N'êtes-vous pas simplement une marionnette qui s'illusionne de couper ses fils alors que les fils n'ont fait que devenir invisibles? Spinoza ne nie pas que tout est déterminé. Votre effort pour vous comprendre est lui-même déterminé. Mais la détermination n'élimine pas la différence réelle entre différents états d'être. Il y a une différence réelle
entre une personne qui est ballottée par ses émotions sans les comprendre et une personne qui comprend les causes de ses émotions. Il y a une différence réelle entre une vie vécue dans l'ignorance et une vie vécue dans la connaissance. Ces différences ne sont pas éliminées par le fait que les deux vies sont également déterminées. Pensez à la différence entre un esclave qui est enchaîné contre son gré et qui souffre de ses chaînes, et un maître qui comprend qu'il est lui aussi enchaîné par les lois de la nature, mais qui accepte ses chaînes et vit en harmonie avec elles. Les deux sont enchaînés, déterminés, mais leur expérience vécue est radicalement différente. L'un souffre, l'autre est en paix. L'un lutte inutilement contre sa condition, l'autre l'embrasse et trouve la joie dans la compréhension elle-même. C'est ce que Spinoza appelle l'amor dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. Ce n'est pas un amour émotionnel ordinaire. C'est la joie qui naît de la compréhension de l'ordre éternel et nécessaire de la nature. C'est aimer la réalité telle qu'elle est, sans souhaiter qu'elle soit autrement. C'est voir chaque chose comme une expression nécessaire de la perfection divine, même les choses qui nous semblent imparfaites de notre perspective limitée. Mais comment peut-on aimer une réalité qui inclut tant de souffrances? Comment peut-on accepter un univers où des enfants meurent de faim, où des guerres déchirent des nations, où des maladies détruisent des corps et des esprits? N'est-ce pas une forme de résignation morbide, une capitulation devant l'horreur? Spinoza dirait que vous posez mal la question. Accepter que la réalité est nécessaire ne signifie pas être indifférent à la souffrance. Cela ne signifie pas ne rien faire pour améliorer les conditions de vie. Au contraire, comprendre que tout est déterminé vous libère de la rage impuissante et du désespoir qui paralyse l'action. Vous cessez de perdre de l'énergie à vous lamenter sur le fait que le monde n'est pas comme il devrait être selon votre fantasme. Vous acceptez le monde tel qu'il est, et à partir de cette acceptation, vous pouvez agir rationnellement pour changer ce qui peut être changé. Un médecin qui comprend qu'une maladie est le résultat nécessaire de causes biologiques ne se résigne pas à laisser le patient mourir. Il étudie ses causes et cherche un remède. De même, un philosophe qui comprend que la souffrance humaine est le résultat nécessaire de l'ignorance et des passions ne se résigne pas à laisser l'humanité dans ses chaînes. Il enseigne la connaissance qui peut libérer. La différence, c'est qu'il le fait sans la rage moraliste qui cherche à punir les coupables, sans le désespoir qui vient de croire que le monde aurait dû être différent. Votre vie a été décidée avant vous par la nécessité éternelle de la nature divine. Mais cette vérité, loin d'être paralysante, est libératrice. Parce qu'elle vous montre que vous n'avez jamais été séparé de Dieu, que vous n'avez jamais été jugé par un tribunal externe, que vous n'avez jamais été en danger de damnation éternelle. Vous avez toujours été, vous êtes maintenant, et vous serez toujours une partie de l'infini. Votre essence éternelle ne peut jamais être détruite, parce qu'elle est identique à une partie de l'essence divine elle-même. Mais maintenant, nous devons affronter la partie la plus difficile de la philosophie de Spinoza. Si tout ce qu'il dit est vrai, si nous sommes vraiment déterminés, si le libre arbitre est vraiment une illusion, alors pourquoi tant de gens résistent-ils si violemment à cette idée? Pourquoi l'illusion du libre arbitre est-elle si tenace? Et surtout, comment vivons-nous au quotidien avec cette connaissance? La réponse nous amène au cœur de ce que Spinoza appelle l'ignorance, et comment cette ignorance est la source de toute notre souffrance inutile. Parce que voyez-vous, il y a deux sortes de souffrances dans le monde. Il y a la souffrance nécessaire qui découle simplement du fait que nous sommes des êtres finis dans un univers qui nous dépasse. Nous vieillissons, nous tombons malades, nous perdons des êtres chers, nous mourrons. Cette souffrance est inévitable. C'est la condition de l'existence finie. Mais il y a aussi une souffrance inutile, une souffrance que nous nous infligeons à nous-mêmes par notre ignorance. Et cette souffrance-là, selon Spinoza, peut être largement éliminée par la connaissance. Quelle est cette souffrance inutile? C'est la souffrance qui naît de nos illusions sur nous-mêmes et sur le monde. C'est la souffrance de croire que nous aurions dû faire autrement, que les autres auraient dû nous traiter autrement, que le monde aurait dû être autrement. C'est la souffrance de la culpabilité, du regret, du ressentiment, de l'espoir vain et de la peur inutile.
Pensez à combien de votre souffrance quotidienne tombe dans cette catégorie. Combien de fois vous reprochez-vous des erreurs passées en vous disant « j'aurais dû savoir mieux, j'aurais dû faire autrement ». Mais selon Spinoza, vous ne pouviez pas faire autrement. Vous avez fait exactement ce que toutes les causes ont déterminé que vous feriez au moment où vous l'avez fait. Vous reprochez cela, c'est comme reprocher à l'eau de couler vers le bas ou au feu de brûler. C'est irrationnel. Combien de fois êtes-vous en colère contre d'autres personnes parce qu'elles ne se comportent pas comme vous pensez qu'elles devraient se comporter? Mais ces personnes aussi sont déterminées par leur nature et par les causes qui ont formé ces natures. Attendre d'elles qu'elles soient différentes de ce qu'elles sont, c'est comme attendre d'un lion qu'il devienne végétarien par considération morale pour les gazelles. Le lion fait ce que sa nature le pousse à faire. Les humains aussi font ce que leur nature les pousse à faire. Combien de temps passez-vous à espérer des événements futurs incertains ou à craindre des catastrophes possibles? Spinoza vous dirait que l'espoir et la peur sont deux faces de la même médaille. Les deux sont des émotions qui naissent de l'ignorance de l'avenir. Si vous compreniez vraiment la chaîne des causes qui déterminent l'avenir, vous n'auriez ni espoir ni peur. Vous sauriez simplement ce qui va arriver avec la même certitude qu'un mathématicien connaît le résultat d'un calcul. Bien sûr, vous ne pouvez pas connaître l'avenir avec cette certitude, parce que vous êtes un être fini avec une connaissance limitée. Mais vous pouvez au moins comprendre que l'avenir est déjà déterminé, que ce qui arrivera, arrivera nécessairement, et que votre espoir ou votre peur ne changeront rien à cela. Cette compréhension ne vous rend pas passif. Vous agissez toujours pour influencer l'avenir dans la mesure de votre puissance. Mais vous le faites sans l'anxiété qui vient de croire que tout dépend de votre volonté libre. Voilà le secret de la béatitude selon Spinoza. Ce n'est pas un bonheur qui dépend de circonstances externes favorables. Ce n'est pas la joie de celui qui a de la chance. C'est la paix profonde de celui qui comprend la nécessité de toute chose et qui accepte cette nécessité, non pas avec résignation amère, mais avec amour intellectuel. C'est la joie de voir clairement la structure éternelle de la réalité et de se reconnaître comme une partie intégrante de cette structure. Mais ne vous y trompez pas. Spinoza ne prétend pas que cette béatitude est facile à atteindre. Il sait très bien que la plupart des gens passeront leur vie entière dans l'ignorance et la servitude. La fin de l'éthique contient une phrase célèbre. « Tout ce qui est excellent est aussi difficile que rare. » Le chemin vers la liberté et la béatitude est étroit et peu de gens le trouvent. Pourquoi est-ce si difficile? Parce que cela exige un renversement complet de votre manière habituelle de penser et de ressentir. Depuis votre enfance, on vous a enseigné à penser en termes de libre choix, de récompense et de punition, de bien et de mal absolu. Toute la structure de la société repose sur ces concepts. Les rejeter, c'est se mettre en dehors de la communauté humaine ordinaire. C'est accepter une solitude intellectuelle et émotionnelle profonde. Spinoza lui-même a vécu cette solitude. Après son excommunication, il n'appartenait plus à aucune communauté religieuse. Il avait des amis, des correspondants, des visiteurs, mais il était fondamentalement seul dans sa vision du monde. Il regardait ses contemporains se battre pour des doctrines religieuses qu'il savait être des superstitions. Il les voyait se torturer avec des culpabilités qu'il savait être irrationnelles. Il les observait espérer des récompenses célestes et craindre des punitions infernales qu'il savait être des fantasmes. Et il ne pouvait rien faire pour la plupart d'entre eux parce qu'ils n'étaient pas prêts à entendre sa vérité. Mais pour ceux qui étaient prêts, pour ceux qui avaient le courage de suivre la raison jusqu'à ses conclusions les plus radicales, Spinoza offrait quelque chose de précieux. Il offrait la possibilité d'une vie vécue dans la clarté et la cohérence. Une vie où vous ne vous mentez pas à vous-même. Une vie où vous ne cherchez pas de réconfort dans des illusions. Une vie où vous regardez la réalité en face, aussi dure soit-elle, et où vous trouvez la beauté dans sa nécessité même. Est-ce que vous êtes prêt à vivre une telle vie? Est-ce que vous avez le courage d'abandonner l'illusion du libre arbitre qui vous donne le sentiment rassurant que vous contrôlez votre destin?
Est-ce que vous pouvez accepter que votre vie a été décidée avant vous, non pas par un juge personnel dans les cieux, mais par la nécessité impersonnelle et éternelle de la nature divine? Et pouvez-vous trouver la liberté et la joie dans cette acceptation même? Ces questions ne sont pas rhétoriques, elles vous interrogent vraiment, vous qui écoutez ces mots en ce moment. Parce que maintenant que vous connaissez la vision de Spinoza, vous ne pouvez plus prétendre ne pas savoir. Vous ne pouvez plus vous réfugier dans l'ignorance confortable. Vous devez choisir. Non, attendez, vous ne pouvez pas vraiment choisir, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas de libre choix. Vous ferez ce que votre nature et les causes externes détermineront que vous fassiez. Mais au moins maintenant, peut-être, vous comprendrez un peu mieux ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Et cette compréhension, aussi petite soit-elle, est déjà un pas vers la liberté que Spinoza promet. Maintenant, nous arrivons au moment le plus crucial de notre exploration. Vous savez déjà que votre vie a été décidée avant vous. Vous comprenez maintenant que le libre arbitre est une illusion. Vous avez vu comment Spinoza a démonté toutes les croyances confortables qui permettaient à l'humanité de dormir tranquillement la nuit. Mais voici la question qui brûle maintenant dans votre esprit. Comment vivez-vous avec cette connaissance? Comment vous levez-vous le matin en sachant que chaque action que vous allez accomplir était déjà déterminée depuis le début des temps? Comment aimez-vous quelqu'un en sachant que cet amour n'est pas un choix libre, mais une réaction nécessaire à des causes que vous ne contrôlez pas? Comment pouvez-vous même vous soucier de quoi que ce soit si tout est déjà écrit? Ces questions ne sont pas théoriques, elles sont terriblement pratiques. Parce que si vous prenez vraiment au sérieux ce que Spinoza dit, cela devrait transformer chaque aspect de votre vie. Cela devrait changer la façon dont vous vous regardez vous-même, dont vous regardez les autres, dont vous regardez le monde entier. Alors comment Spinoza lui-même a-t-il vécu avec cette connaissance? Quelle éthique pratique découle de sa métaphysique radicale? Pour comprendre cela, nous devons entrer dans la partie la plus humaine et la plus bouleversante de la vie de Spinoza. Les dernières années. Les années où sa santé se détériorait rapidement, où chaque respiration devenait plus difficile, où il savait que sa mort approchait. Comment un homme qui ne croit pas en l'immortalité personnelle de l'âme, qui ne croit pas en une récompense après la mort, qui ne croit pas qu'il existe un paradis qui l'attend, comment un tel homme fait-il face à sa propre mort imminente? Nous sommes maintenant en 1677. Spinoza a 44 ans, mais son corps est usé comme celui d'un vieil homme. Ses poumons sont ravagés par des années d'inhalation de poussière de verre produite par le polissage de lentilles. Il tousse constamment, il crache du sang, il a du mal à respirer, surtout la nuit. Il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Et pourtant, selon tous les témoignages, il reste serein. Il continue à travailler sur ses écrits philosophiques. Il reçoit encore des visiteurs. Il discute, il rit, il vit jusqu'au dernier moment. Un de ses derniers visiteurs est un jeune mathématicien et philosophe allemand nommé Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz a fait le voyage depuis Hanovre, spécifiquement pour rencontrer Spinoza et discuter de philosophie avec lui. Ces deux géants de la pensée européenne ont passé plusieurs jours ensemble en novembre 1676, à converser sur Dieu, la substance, l'infini, la liberté. Nous ne savons pas exactement ce qu'ils se sont dit, car Leibniz, toujours prudent et soucieux de sa réputation, a ensuite nié publiquement avoir été influencé par Spinoza. Mais les historiens de la philosophie ont montré que les idées de Leibniz portent clairement la marque de ces conversations. Imaginez ces deux hommes dans la petite chambre au grenier de Spinoza. D'un côté, Leibniz, jeune, ambitieux, brillant, en pleine ascension dans sa carrière. De l'autre côté, Spinoza, malade, socialement marginalisé, sans position officielle, mais possédant une clarté de vision que Leibniz ne pouvait s'empêcher d'admirer. Leibniz posait des questions, soulevait des objections. Spinoza répondait avec patience, expliquant les démonstrations géométriques de l'éthique, défendant ses positions radicales sur Dieu et la nature. Qu'est-ce que Leibniz voyait quand il regardait Spinoza?
Il voyait un homme qui avait sacrifié toutes les opportunités conventionnelles de succès et de confort pour poursuivre la vérité philosophique. Un homme qui avait été excommunié, ostracisé, qui vivait dans la pauvreté volontaire, qui polissait des lentilles pour survivre, et qui pourtant rayonnait d'une sorte de joie intérieure que Leibniz, avec toute sa réussite mondaine, n'avait peut-être jamais connue. C'était la preuve vivante que la philosophie de Spinoza n'était pas simplement une théorie abstraite, c'était une manière de vivre. Mais poursuivons. Février 1677. L'hiver est rude à La Haye. Le froid aggrave l'état des poumons de Spinoza. Il est de plus en plus confiné à sa chambre. Hendrik van der Spyk, son propriétaire, et sa femme s'inquiètent pour lui. Ils lui apportent de la nourriture, essaient de le réconforter. Mais Spinoza refuse de se plaindre. Il leur dit de ne pas s'inquiéter. Il leur dit que tout va bien. Le samedi 20 février, les Van der Spyk doivent aller à l'église dans l'après-midi. Avant de partir, ils demandent à Spinoza s'il a besoin de quelque chose. Il leur dit non. Il y a un médecin avec lui, un certain docteur Lodewijk Meyer, qui est aussi un vieil ami de Spinoza. Les Van der Spyk partent rassurés, pensant que Spinoza est en bonne main. Quand ils reviennent de l'église quelques heures plus tard, le docteur Meyer descend les escaliers, le visage grave. Il leur annonce que Baruch Spinoza est mort. C'est arrivé vers 3 heures de l'après-midi. Meyer était avec lui jusqu'à la fin. Spinoza est mort calmement, sans agonie apparente, simplement en cessant de respirer, comme une bougie qui s'éteint quand la cire est consumée. Pouvez-vous imaginer ce moment ? Un homme qui a passé sa vie entière à démontrer que la mort n'est pas une tragédie, que c'est simplement la transformation nécessaire d'un mode fini, retournant à la substance infinie dont il n'a jamais été séparé. Cet homme fait maintenant face à sa propre mort, pas comme une abstraction philosophique, mais comme une réalité immédiate. Son souffle devient plus court, ses poumons ne peuvent plus absorber assez d'oxygène, son corps commence à s'arrêter, et lui, conscient, observant ce processus avec la même clarté rationnelle qu'il a appliquée à tout le reste dans sa vie. A-t-il eu peur ? Nous ne le saurons jamais. Mais si nous prenons sa philosophie au sérieux, nous devons croire qu'il a affronté la mort avec équanimité. Parce que dans la 5e et dernière partie de l'Éthique, Spinoza a écrit « L'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie. » Pour Spinoza, penser constamment à la mort est un signe de servitude, un signe que vous êtes dominé par la peur, qui est une passion triste. L'homme libre vit pleinement dans le présent, affirmant sa puissance d'exister et d'agir, sans être hanté par l'anxiété de sa propre finitude. Mais cela ne signifie pas nier la mort. Cela signifie la comprendre et l'accepter comme une partie nécessaire de l'ordre naturel. Vous êtes né, vous vivez, vous mourrez, c'est la trajectoire de tout mode fini. Il n'y a rien de tragique là-dedans. Pas plus qu'il n'y a de tragédie dans le fait qu'une vague s'élève de l'océan et retourne à l'océan. La vague n'a jamais été séparée de l'océan. Vous n'avez jamais été séparé de Dieu nature. Votre mort n'est pas une annihilation, c'est une transformation. Mais qu'en est-il de l'immortalité de l'âme ? Toutes les religions occidentales promettent que votre âme individuelle survivra à la mort de votre corps et continuera à exister éternellement, soit au paradis, soit en enfer, soit dans un cycle de réincarnation. Spinoza rejette toutes ces croyances. Pour lui, l'esprit et le corps sont deux aspects de la même chose. Quand le corps meurt, l'esprit tel que nous le connaissons meurt aussi. Il n'y a pas d'âme immatérielle qui flotte vers le ciel. Mais attention, Spinoza n'est pas un matérialiste simple qui dit que la mort est une fin totale et absolue. Il fait une distinction subtile. Il dit que la partie de notre esprit qui est composée d'idées inadéquates, c'est-à-dire d'idées confuses liées à notre expérience corporelle particulière, cette partie meurt avec le corps. Mais la partie de notre esprit qui est composée d'idées adéquates, c'est-à-dire de connaissances éternelles et nécessaires, cette partie est elle-même éternelle. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Imaginez que pendant votre vie, vous avez compris une vérité mathématique, par exemple le théorème de Pythagore.
Cette compréhension n'est pas simplement une information stockée dans votre cerveau comme un ordinateur stocke des données. C'est une participation de votre esprit à une vérité éternelle. Le théorème de Pythagore était vrai avant votre naissance. Il est vrai maintenant et il sera vrai après votre mort. En comprenant ce théorème, votre esprit participe à cette éternité. Cette participation ne meurt pas quand votre corps meurt, parce qu'elle n'était jamais vraiment liée à votre corps de manière contingente. Elle était une expression de l'attribut éternel de la pensée dans la substance divine. C'est ce que Spinoza appelle l'éternité de l'esprit. Ce n'est pas une immortalité personnelle, où vous continuez à exister comme individu séparé après la mort. C'est plutôt la reconnaissance que la partie rationnelle et compréhensive de votre esprit participe à l'éternité de Dieu nature. Plus vous avez développé cette partie rationnelle pendant votre vie, plus vous participez à l'éternité. L'ignorant qui n'a vécu que dans les passions et les idées confuses a très peu d'éternité en lui. Le sage qui a développé la connaissance rationnelle et intuitive participe largement à l'éternité. Est-ce suffisant? Est-ce un réconfort face à la mort? Pour la plupart des gens, probablement pas. Ils veulent survivre comme individus, avec leurs souvenirs, leur personnalité, leurs relations. Ils veulent retrouver leurs proches décédés dans un au-delà. Spinoza ne peut pas leur offrir cela. Ce qu'il offre, c'est quelque chose de plus abstrait, mais peut-être de plus profond. La dissolution de la peur de la mort, qui vient de la compréhension que vous n'avez jamais été un individu véritablement séparé de la totalité. Revenons à cette chambre au grenier. Ce samedi après-midi de février, Spinoza sent que la fin approche. Ses pensées sont-elles tournées vers l'éthique, cette œuvre monumentale qu'il a passé des décennies à perfectionner? S'inquiète-t-il de savoir si elle sera publiée, si elle sera comprise, si elle changera le monde comme il l'espère? Ou est-il complètement présent à ce moment, observant simplement le processus de sa propre mort avec curiosité philosophique? Le docteur Meyer, assis à côté de lui, regarde son ami s'éteindre. Meyer est un homme cultivé, un médecin et un dramaturge, membre du cercle intellectuel d'Amsterdam qui s'était formé autour de Spinoza avant son départ pour La Haye. Il a édité certains écrits de Spinoza, il a débattu avec lui pendant des années, et maintenant il doit assister impuissant à la mort de l'homme qu'il considère comme le plus grand philosophe vivant. Que ressent-il? Du chagrin, certainement, mais peut-être aussi une sorte de respect admiratif pour la manière dont Spinoza affronte cette fin. Après la mort de Spinoza, les choses se passent rapidement. Les autorités doivent être notifiées. Un inventaire de ses biens doit être fait. Et il y a une question cruciale. Qu'advient-il de ces manuscrits? Parce que Spinoza a laissé derrière lui un trésor de textes inédits, l'éthique complète, le traité politique inachevé, la grammaire hébraïque inachevée, des lettres, des notes. Heureusement, Spinoza avait des amis fidèles qui avaient anticipé ce moment. Un groupe de disciples à Amsterdam, dirigé par Jarik Gels et Georg Hermann Schuller, s'était préparé à publier les œuvres posthumes de Spinoza. Immédiatement après sa mort, il récupère tous les manuscrits. En quelques mois, avec une rapidité remarquable, il prépare un volume intitulé simplement « Opera Postuma », œuvre posthume. Le livre est publié anonymement à la fin de 1677, sans nom d'auteur, sans nom d'éditeur, sans lieu de publication. Juste les initiales BDS, Baruch de Spinoza, pour identifier l'auteur. Pourquoi cette prudence extrême? Parce que les amis de Spinoza savaient que ses idées étaient dangereuses. Même mort, Spinoza pouvait être persécuté. Ses livres pouvaient être brûlés. Ses éditeurs pouvaient être emprisonnés. Et en effet, dès que l'opéra postuma commence à circuler, il provoque exactement le scandale qu'il craignait. L'éthique est immédiatement condamnée par les autorités religieuses de toute confession. En 1678, moins d'un an après sa publication, le livre est officiellement interdit en Hollande. Posséder une copie devient un acte de subversion. Pendant les décennies suivantes, Spinoza devient le philosophe le plus détesté d'Europe. Son nom devient synonyme d'athéisme, d'immoralité, de danger pour la société.
Quand quelqu'un veut attaquer un adversaire philosophique, la pire accusation qu'il peut porter est de dire « c'est un spinoziste ». Leibniz, qui avait visité Spinoza et avait été influencé par ses idées, passe le reste de sa vie à nier publiquement cette influence et à attaquer Spinoza dans ses écrits. Pierre Bayle, dans son Dictionnaire historique et critique, consacre un long article à Spinoza, le présentant comme un homme vertueux dans sa vie personnelle, mais comme un penseur monstrueusement dangereux. Pourquoi tant de haine ? Pourquoi Spinoza était-il si terrifiant pour ses contemporains? Parce que sa philosophie minait les fondations mêmes de l'ordre social tel qu'il le concevait. Si Dieu n'est pas une personne qui récompense et punit, si le libre arbitre n'existe pas, si la Bible n'est pas la parole divine révélée, alors sur quoi pouvez-vous fonder la moralité? Comment pouvez-vous maintenir l'ordre social? Comment pouvez-vous justifier les lois, les gouvernements, les institutions religieuses? Toute la structure du pouvoir reposait sur des croyances que Spinoza démolissait. Et pourtant, paradoxalement, Spinoza n'était pas un révolutionnaire politique. Il ne prêchait pas la rébellion. Il ne cherchait pas à renverser les autorités. Dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, il argumente même en faveur de l'obéissance aux lois de l'État, même quand ces lois sont injustes, à condition que l'État permette la liberté de penser. Pour Spinoza, la vraie liberté est intérieure. C'est la liberté de comprendre, de raisonner, de connaître la vérité. La liberté extérieure, politique, est secondaire. Cette position peut sembler contradictoire. Comment un philosophe qui affirme que tout est déterminé, que le libre arbitre est une illusion, peut-il en même temps défendre la liberté de penser? Mais pour Spinoza, il n'y a pas de contradiction. La liberté de penser n'est pas le libre arbitre. C'est la capacité de développer votre raison sans obstruction externe. C'est la possibilité d'accéder à la connaissance sans être censuré, emprisonné ou tué. Une société qui garantit cette liberté permet à ses citoyens de progresser vers la connaissance et donc vers la véritable liberté intérieure qui consiste à comprendre les causes qui nous déterminent. Mais revenons à la question pratique. Comment vivez-vous votre vie quotidienne en tant que spinoziste? Quelle éthique pratique découle de cette métaphysique? Spinoza consacre les deux dernières parties de l'éthique, la 4e et la 5e, à ces questions. La 4e partie s'intitule « De la servitude humaine » ou des forces des affects. La 5e partie s'intitule « De la puissance de l'intellect » ou de la liberté humaine. Le message central est clair. Les humains ordinaires vivent dans la servitude. Ils sont esclaves de leurs passions. Ils sont ballottés entre désir et aversion, espoir et peur, joies et tristesse, sans comprendre les causes de ces affects. Ils passent leur vie à poursuivre ce qu'ils croient être bon pour eux, mais qui en réalité diminue souvent leur puissance. Ils sont comme des somnambules, marchant à travers la vie sans jamais vraiment se réveiller. Mais il existe un chemin vers la liberté. Ce chemin passe par la connaissance. Plus vous comprenez les causes de vos affects, plus vous transformez ces affects passifs en affects actifs. Plus vous développez votre connaissance rationnelle de l'ordre nécessaire de la nature, plus vous participez à la puissance infinie de Dieu. Plus vous comprenez que vous n'êtes qu'un mode de la substance divine, plus vous expérimentez ce que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu. Mais comment développe-t-on cette connaissance? Spinoza offre des conseils pratiques étonnamment concrets. Il dit « Examinez vos affects ». Quand vous ressentez une émotion forte, ne vous contentez pas de la subir. Interrogez-la. D'où vient-elle? Quelle est sa cause immédiate? Quelle est sa cause plus profonde? Quel besoin ou désir sous-jacent exprime-t-elle? En analysant vos affects ainsi, vous commencez à les comprendre, et cette compréhension elle-même transforme leur nature. Il dit aussi « Cultivez les rencontres qui augmentent votre puissance d'agir. Évitez les rencontres qui la diminuent. Cela peut sembler égoïste, mais ce n'est pas le cas selon Spinoza, parce que votre puissance d'agir n'est pas en conflit avec la puissance d'agir des autres. Au contraire, les êtres rationnels s'entraident naturellement, car ils comprennent que leur puissance est augmentée par la coopération. C'est seulement quand les gens sont dominés par des passions irrationnelles qu'ils entrent en conflit. Il dit encore
Ne vous laissez pas dominer par l'espoir ou la peur concernant l'avenir. L'avenir est déterminé. Ce qui arrivera, arrivera. Votre espoir ne le rendra pas plus probable. Votre peur ne l'empêchera pas. Ce qui compte, c'est d'agir maintenant selon votre meilleure compréhension rationnelle de ce qui augmente votre puissance. Le reste est hors de votre contrôle, alors pourquoi vous en inquiéter? Il dit également: ne vous accrochez pas aux regrets ou à la culpabilité concernant le passé. Ce qui est fait, c'était nécessaire.